Je vais rappeler maintenant de la définition de nos fonctions périodiques. Alors je considère une fonction f de R à valeur dans R ou C, et puis je considère un nombre t strictement positif. Alors je dis que t est une période de f si et seulement si pour tout x dans R, f de x plus t est égal à f de x. Dans ce cas, je peux dire aussi que f est t périodique. Donc des exemples. L'application qui a x donne sinus x est périodique. Elle admet 2 pi comme période. Mais d'après notre définition de période, la période n'est pas unique. Donc l'application qui a x donne sinus x admet aussi 4 pi et 6 pi comme période, et 8 pi, etc. Maintenant, l'application qui a x donne sinus 2x plus sinus 4x, elle admet pi, 2 pi, 4 pi, etc. comme période. Et l'application donnée par cette série normalement convergente, somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de cosinus 2 pi nx sur n2. Donc c'est une fonction, car la série converge normalement. Et puis, chacun des termes de cette somme-là admet 1 comme période, le nombre 1 comme période. Et donc la somme tout entière, la fonction, admet aussi 1 comme période. Mais aussi, elle admet comme période n'importe quel élément d'un étoile. Le théorème principal de ce cours, le théorème de Jordan-Dirichlet, dit que si je prends une fonction f périodique et c'est un par morceau, alors je peux l'écrire comme une somme de fonctions sinus et cosinus. On peut l'énoncer de la façon suivante. Donc soit f est une fonction 2 pi périodique et c'est un par morceau de r à valeur dans R ou C, alors il existe deux suites an et bn de nombres réels ou complexes, tels qu'en tout point x de continuité de f, on a f de x est égal à une constante, la constante à 0 sur 2, plus somme de an cosinus nx plus bn sinus nx. Maintenant, je sais que dans cette somme-là, les cosinus nx, je peux l'écrire comme exponentielle inx plus exponentielle moins inx sur 2. Et sinus nx, je peux l'écrire exponentielle inx moins exponentielle moins inx divisé par 2i. Et donc, quand dans cette formule-là, dans cette somme-là, j'exprime cosinus et sinus en fonction de l'exponentielle de la fonction exponentielle complexe, alors je peux dire que écrire une fonction f comme une somme de cosinus et sinus revient à l'écrire comme une somme de fonctions exponentielles complexes. Le théorème de Jordan-Dirichlet alors peut être réécrit ou réénoncé de la façon suivante. Soit f, une fonction périodique, 2 pi périodique, et c'est un par morceau, de r à valeur dans R ou C, alors il existe une suite Cn, mais cette fois la suite est indexée par les entiers, tous les entiers relatifs, et non pas seulement les entiers naturels. Donc il existe une suite Cn, n éléments de z, telle que en tout point x où f est continu, on a f de x égale à la somme lorsque n est un entier relatif de Cn exponentielle inx. Ces deux formulations sont équivalentes. Elles disent la même chose. Dire que je peux écrire ma fonction f comme une somme an cosinus nx plus bn sinus nx, je peux exprimer cosinus et sinus en fonction de l'exponentielle complexe et dire que je peux écrire f comme une somme de Cn exponentielle inx. Maintenant, comment je peux calculer an et bn en fonction de Cn? On peut le faire de la façon suivante. Je dis que f, si je peux l'écrire comme a0 sur 2 plus somme de an cosinus nx plus bn sinus nx, donc ce qui est le terme de gauche ici c'est f, et si je peux l'écrire aussi comme somme des Cn exponentielle inx, donc le terme de droite ici c'est f, et donc je peux dire terme de gauche égale terme de droite, et je peux développer, exprimer par exemple exponentielle inx comme cosinus nx plus i sinus nx, et puis égaliser. Partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire, et donc on aura an en fonction, an et bn en fonction de Cn, et Cn, et puis Cn en fonction de an et bn. On a les formules, donc an c'est égal à Cn plus C moins n, bn égale i fois Cn moins C moins n, puis Cn c'est égal à 1 demi an moins ibn, et C moins n égale 1 demi an plus ibn. Maintenant, pour pouvoir réduire ces formules, en fait, c'est un peu plus, on a besoin d'un peu plus que de mettre ces deux sommes et d'égaliser. On a aussi besoin de l'unicité du développement d'une fonction en série de Fourier, et c'est une chose qu'on va démontrer plus tard dans ce cours.
Ce théorème peut être énoncé d'une autre façon. Considérer une fonction de R à valeur dans ROC qui est 2π périodique, ça revient à considérer une fonction de l'intervalle 0,2π ou de n'importe quel intervalle de longueur 2π à valeur dans ROC et de la prolonger par périodicité sur R. Donc si j'ai une fonction de l'intervalle 0,2π à valeur dans R, par exemple cette fonction-là, comment je peux avoir à partir de cette fonction-là une fonction qui est définie sur tout R et qui soit 2π périodique, je la prolonge par périodicité. Et donc je dis, ok, ma fonction elle est définie sur 0,2π et nulle part ailleurs, mais je veux la définir sur 2π, 4π, et je veux que ce soit périodique, et donc je prends ça, je définis comme ça, la fonction entre 2π et 4π, puis entre 4π et 6π, etc. Puis entre moins 2π et 0, je peux la définir comme ça. Donc on peut dire que se donner une fonction sur un intervalle de longueur 2π, donc définie de l'intervalle de longueur 2π et elle est à valeur dans ROC, ça revient à se donner une fonction 2π périodique, mais de R à valeur dans ROC. Et donc je peux réénoncer le théorème de Jordan-Dirichlet de la façon suivante. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme a à plus 2π, donc sur un intervalle de longueur 2π, elle est à valeur dans ROC, alors il existe une suite Cn, telle qu'en tout point de continuité x de l'intervalle ouvert a à plus 2π, on est que f c'est la somme des Cn exponentielles inx. Ou de façon équivalente, donc sous les mêmes conditions sur f, je peux dire il existe deux suites an et bn, telles que pour tout x de l'intervalle a à plus 2π ouvert, tel que f soit continu en ce point, on peut dire f c'est égal à a0 sur 2 plus la somme des an cosinus nx plus bn sinus nx. Nous avons alors 4 versions équivalentes de notre théorème de Jordan-Dirichlet. Version 1. Soit f une fonction 2π périodique simple par morceau de R à valeur dans ROC. Alors on peut écrire f comme une somme de fonctions cosinus et sinus. Deuxième version. On considère une fonction f 2π périodique de R à valeur dans ROC. Alors on peut écrire f comme une somme d'exponentielles complexes. Version 3. On considère une fonction f d'un intervalle réel de longueur de pi, à valeur dans ROC. Alors sur cet intervalle-là, on peut écrire f comme une somme de fonctions cosinus et sinus. Quatrième version, donc toujours les mêmes conditions sur f, soit f une fonction d'un intervalle réel de longueur de pi et à valeur dans ROC, alors sur cet intervalle réel, je peux écrire f comme une somme d'exponentielles complexes. Ces 4 versions sont vraiment équivalentes, sont tout à fait équivalentes, c'est facile de voir qu'elles sont équivalentes, et puis on a les formules, on les a énoncées, qui permettent de passer ou d'exprimer an en fonction de Cn, Bn en fonction de Cn, ou Cn en fonction de an et Bn.